Et comment est née ta passion pour la mode? Parce que je te vois, tu es très pointu. Ouais. T'es pointu. Ah, moi, je suis pointu jusqu'aux chaussures, quand même. Mais je sais, on y arrive. Pourquoi? Laisse. Réponds à ma question, on y arrive. Non, c'est la question très dure pour lui. Beyoncé ou Rihanna? Justement, c'est pas si dur que ça. C'est pas vrai. Beyoncé. Justement, Ok. je te dirais même ni l'un ni l'autre, parce que pour moi, elles ne sont pas comparables. Parce qu'il y en a une qui est une taulière dans le milieu de l'industrie de la musique, et il y en a une qui est pas forcément une taulière ou une pionnière, mais elle a sa place dans le milieu, et on la connaît beaucoup plus aussi grâce à ses commerces, etc. Oui, beaucoup. Mais Beyoncé, elle a su créer quelque chose, et des gens comme Rihanna se sont inspirés de Beyoncé. Okay. Donc, je pourrais pas les mettre dans la même case. C'est comme comparer Michael Jackson ou avec, Usher. je vais pas dire Chris Brown, mais Usher. Ouais. Genre, il y en a un qui était là avant, oui, tu c'est vois. vrai, c'est vrai. C'est même comme les gens qui comparent Cardi B à Nicki Minaj. Non. Nicki Minaj est une pionnière dans On est l'industrie du d'accord. rap. Tu vois. Mais il a bien répondu. J'ai voulu blaguer, mais tu vois. Je kiffe ma Rihanna, mais moi, t'as pris une grande place dans ma vie. J'ai jamais cessé de chanter. Genre, si tu me côtoies au quotidien, tu verras que même pour te donner l'heure, je te dis, il est 19h. C'est vrai. Je chante tout le temps, genre, pour n'importe quelle raison, je vais chanter. Donc, j'ai jamais cessé de chanter. Bonjour, bienvenue dans le podcast nommé 229 Stories. Un podcast qui a pour but de mettre les Béninois de la diaspora en lumière, de vous faire découvrir ou redécouvrir le Bénin à travers les invités que l'on va recevoir. Aujourd'hui, je suis très fière, très honorée de recevoir l'invité du jour parce que c'est un artiste, un directeur artistique, un créateur de contenu. Ses créations sont toutes plus époustouflantes les unes que les autres. Il représente la mode, l'esthétisme et la beauté. C'est une véritable fashion icon. D'ailleurs, il a un rapport particulier avec ses cheveux parce que chaque coupe de cheveux qu'il fait mériterait sa propre page Instagram. Il représente le Bénin avec fierté et dignité à travers le monde. C'est bien sûr, ladies and gentlemen, Samir Sabé. Comment ça va? Bonjour. Bonjour. Ah, bonjour. Comment ça va? Ça va très très bien. Je te remercie d'être venu aujourd'hui. Merci à toi. Je sais que tu as un emploi du temps chargé. Et donc, tu m'as calé un peu dans tout ça. Donc, vraiment, déjà, je te remercie beaucoup. C'est gentil. Merci de me recevoir. C'est un plaisir d'être là aujourd'hui. C'est cool. Donc, je ne sais pas si tu as vu, on a ramené un peu des grignotages. Ah oui, je vois ça. Tout est bien préparé là. Et Yuki Cocktail, là, moi, c'est mon préféré en plus. C'est vrai? Oui, parfait. Je suis très contente. Je suis dans le mille. Donc, parfait. tu ne te gênes pas, tu te mets à l'aise. Ça marche. On est à la maison ici. Ok, super. D'accord? Est-ce que tu connais un peu le déroulement du podcast ou je te fais une piqûre de rappel? Je veux bien une petite piqûre de rappel. D'accord, très bien. Donc, en fait, comment ça se passe? On va faire ton portrait béninois. Okay. Donc, tu vas te présenter. Je vais te poser des questions au fil de l'eau. On va parler de ton actualité. Okay. D'accord? Et on va terminer par un quiz. Un truc un peu sympa. OK? Ok, ça me va. Allez, c'est parti, les gars. Donc, je t'ai dit Afonganjia. Tu ne m'as pas répondu. Donc, on fait comment déjà? Moi, je parle d'indi. Bon, après, quand je dis je parle, d'accord, ça veut dire que je parle couramment. J'ai des petites notions. Donne-nous un petit mot. Abani, Abineye, okay, des petits trucs comme ça. Très bien. Afala, bon, là, je suis Afala un peu parce que moi, je voyage beaucoup, donc je suis un peu partout en ce moment, donc Fashion Week, etc. Donc, je suis un peu fatiguée. D'accord. Mais ça va. Okay, donc, j'ai des petites notions, on va dire, d'indi, okay, de par ma mère, ma grand-mère, etc. Donc, on essaye. T'essayes. On s'entraîne. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton enfance? Tu es né où? Parle-nous de ton enfance. Alors, moi, je suis né en France. D'accord. En région parisienne. J'ai grandi avec que des femmes. Donc, ma mère et mes sœurs. Donc, c'est vraiment mes piliers. Okay. Donc, c'est grâce à elles que je suis là à l'heure actuelle. J'ai une éducation qui a fait que je suis assez sensible de par mon art et de par ma personne aussi. Donc, j'ai grandi dans un foyer assez chaleureux, avec des personnes aimantes. Donc voilà. D'accord, ok. J'ai grandi bien entouré. Bien entouré. Du coup, tu as une grande fratrie ou pas? On est deux. On est trois, on va dire. Donc, moi, le petit frère. Ah, d'accord. Et j'ai deux grandes sœurs. Deux grandes sœurs. Ok. Ça. Et ça va à la place de dernier chouchou? Moi, je suis content. Je suis le chouchou. J'ai ma maman, voilà. Je suis bien placée. D'accord, ok. Et donc, du coup, tu as grandi dans la région parisienne. C'est ça. Est-ce que tu allais souvent
au pays ou pas? Ben justement, je sais pas si je peux dire que j'allais souvent. Mhm. J'y suis allé quelques fois, mais j'étais très petit. Donc, D'accord. j'avais pas énormément de souvenirs. Ok. C'est pour ça que les fois où je suis partie au Bénin étant grand, Mhm. bah, c'était un peu, à peu près mes premières fois, mes réelles premières fois. Parce D'accord. que du coup, là, je pouvais tout prendre d'un coup et je pouvais vraiment réaliser que j'étais au Bénin, quoi. Parce que quand Ok. j'étais petit, j'avais pas réellement de souvenirs étant donné que j'étais jeune. T'étais jeune, ok. Donc, ouais, Mais la fréquence pour aller au Bénin, c'était c'est tous ça. les 2 ans ou tu es parti peut-être une fois one shot Je quand tu pense étais que j'y petit? suis parti une ou deux fois quand j'étais petit. Et ensuite, Et vers quel ensuite, âge? c'était vers les 19 ans. D'accord, ok. Ouais, ouais. Et là, qu'est-ce qui t'a frappé quand t'es arrivé? Quel souvenir t'en Mmh, gardes? Parce bah, que là, 19 ans, on est formé, hein? les gens sont hyper accueillants. D'accord, En fait, je me suis sentie chez moi, alors que c'était la première fois que j'arrivais, ok. entre autres. Donc, c'est vrai qu'il y avait ce contraste où je me suis dit, mais c'est la première fois que je viens dans mon pays d'origine, Mhm. mais j'ai l'impression d'être chez moi. Chez toi, tout de suite, tu t'es Donc, senti à l'aise. certes, je suis originaire du Bénin, Mhm. mais je n'ai pas vécu là-bas. Et D'accord. pour avoir ce sentiment d'appartenance ou d'être chez soi dans son cocon, Mhm. il faut quand même rester longtemps, prendre ses marques, On etc. est d'accord. Mais il m'a fallu d'une journée pour me sentir à la maison. Donc, Donc ça, c'est cool. c'est ça. Et est-ce que tu as fait d'autres pays d'Afrique ou pas? Non, jamais fait d'autres pays. Ah si, j'en ai fait quelques-uns. Ok, Le Maroc et la Tunisie. d'accord. Mais le Bénin, c'était vraiment la première fois, entre guillemets, quand j'avais 19 ans. D'accord. Et ensuite, maintenant, est-ce que tu as fait d'autres pays? J'ai fait d'autres pays, pas d'autres pays d'Afrique. Les D'accord. seuls pays d'Afrique que j'ai fait, c'était le Bénin, la Tunisie et le Maroc. Ok, Mais j'ai pu voyager en Asie, j'ai pu d'accord. voyager aux États-Unis, Ok. Grèce, j'ai fait un peu plein de pays, on va dire. Monsieur international, Ah, on voyage please. beaucoup, hein. On Hein? aime beaucoup voyager. Ça permet de s'enrichir même en termes artistiquement parlant, On est donc d'accord. ça fait du bien de s'évader, de pouvoir découvrir de nouvelles cultures. Je suis Donc d'accord avec j'aime toi. beaucoup voyager. J'ai la chance de pouvoir voyager avec ma famille, donc c'est un Donc ça, privilège. Ouais. c'est cool. Et est-ce que tu as l'intention de voyager dans un autre pays d'Afrique noire ou que J'aimerais t'aimerais beaucoup. bien? Ouais, maintenant que je suis grand, parce que Mhm. les gens ont tendance à penser que ben, j'ai 28 ans ou Yeah, 25, yeah, yeah, yeah. Mais j'ai quand même moi aussi, 22 ans, bon, quoi. donne-nous ton âge. J'ai 22 ans. C'est un petit, Et c'est t'as vrai un que j'ai bébé. commencé à voyager Mais, depuis, voilà quoi. Donc oui, j'aimerais bien faire ah beaucoup de pays ouais, d'Afrique comme le Sénégal, d'accord. j'aimerais bien aller au Nigeria, Mhm. j'aimerais bien aller au Au Congo, Congo, j'aimerais bien faire beaucoup de pays d'Afrique, histoire de pouvoir découvrir vraiment le continent à proprement parler. d'accord, ok. C'est intéressant. Et est-ce que tu as commencé à donner une réponse, mais Mhm, est-ce que tu t'es toujours senti en phase avec tes origines? Est-ce que mhm, c'est maintenant qu'il y a l'essor du Bénin et tu le cries, mhm. ou non, toi, depuis petit, tu étais béninois, tu le disais, et puis basta? Bah, moi, j'ai toujours revendiqué que j'étais béninois, Mhm. mais au moins, je ne connaissais pas réellement ma culture. D'accord. Donc, il a fallu quand même ce petit temps d'adaptation, que je puisse découvrir un peu mon pays d'origine, j'en apprenne un peu plus. Mhm. Mais j'ai toujours eu ce rapport avec mon pays parce que ben, ma mère était proche de sa famille au pays. Donc, D'accord. forcément, on avait des nouvelles de nos tontons, nos tatas, grand-père, grand-mère. Mhm. Donc, il y a toujours eu ce lien. Et ben, en grandissant, du coup, ben, je l'ai cultivé. Et à l'heure actuelle, ben, j'arrive à pouvoir même travailler avec mon pays d'origine. Donc, c'est incroyable. Eh ben, tu m'emmènes à une nouvelle question. Alors, sans transition, tu fais le travail pour moi. Tu as été ambassadeur C'est ça. lors du mois de la mode au Bénin. Comment tu as trouvé cette expérience? Très enrichissante. D'accord. C'est-à-dire? Euh, En fait, de base, j'étais très stressée Ouh, parce que ok. c'était la première fois que du coup j'allais au Bénin tout seul et pour le travail. Ah, Les fois où ok. je suis partie au Bénin, ben, c'était avec la famille, Mhm. pour voir la famille, etc. Là, j'y allais tout seul et D'accord. pour travailler. Donc, c'était vraiment une nouvelle expérience. Mhm. Donc, je partais avec une angoisse parce que j'avais besoin, enfin, je ressentais le besoin de rendre fière ma famille et aussi mon pays. Je C'est voulais pas les clair. décevoir et je voulais faire les choses bien. Donc, au début, j'étais assez stressée, mais 2, 3 jours après, le stress est C'est parti. parti. J'ai pu découvrir ma communauté parce que je ne savais pas du tout que j'avais une communauté béninoise. Parce que D'accord. étant basé en France, je ne sais pas forcément que j'ai une communauté qui est assez conséquente au Bénin. Bien sûr. Donc le fait de voyager m'a permis de le découvrir et de pouvoir même parler avec eux. Ok. Parce que j'ai pu justement être intervenant lors de panels. Donc j'ai pu répondre à leurs questions, leur faire part de mon expérience, de mon D'accord. expertise. Donc ça a vraiment été une expérience assez enrichissante et très émouvante. Très émouvante. Ouais, Ok. vraiment. Et quelles questions te revenaient souvent? Comment t'en es arrivé là et D'accord. comment tu fais pour ne pas écouter l'avis des gens? Ah, C'était souvent c'était comment tu souvent ça. fais, mais comment tu as commencé? Et puis comment tu oses porter ça? Et moi j'étais en mode, mais
J'ai toujours été comme ça. Je me D'accord. suis toujours assumé. Ok. J'ai toujours été moi-même, comme on Mhm. dit en anglais, unapologetically yourself. J'ai toujours été moi-même. Toi-même. Je l'ai toujours revendiqué auprès des gens. Il a fallu quand même un petit temps parce que j'ai pas toujours été non plus très confiant dès le début. Ok. Euh, Est-ce qu'il y a eu un j'ai... déclic? Et en fait, j'avais cette confiance en moi, mais il a fallu un petit temps quand même pour qu'elle soit affirmée au point où je l'affirme à l'heure actuelle. D'accord. Donc, il a fallu quand même un petit temps. Mais j'ai toujours eu quand même cette petite confiance qui était ancrée en moi, où je savais, je connaissais ma valeur, on va dire. Ok. Ça, c'est très Donc, beau. ça a toujours été présent, mais il a fallu que je fasse. Voilà, j'ai quand même connu des petites difficultés étant à l'école. Mhm. J'ai subi un peu de harcèlement, des moqueries. Donc, D'accord. c'est ça aussi qui a fait que ma transition en tant qu'homme affirmé a pris un petit Un peu de peu de temps. temps. Parce que certes, j'étais confiant, mais avec les moqueries, ben, ça, on est tous humains. On Ça est... peut faire chuter ta confiance C'est clair. en soi. On se remet en Mais question, on se demande pourquoi. exactement. Ok. Mais vu que j'étais bien entouré, Ok. j'avais mes sœurs, j'avais ma mère qui me donnait ce petit coup de boost, ben, ça me donnait encore plus envie de m'affirmer, de montrer qui Qui j'étais. t'étais? Parce que j'ai toujours eu cette singularité depuis que je suis petit, en fait. J'ai toujours été différent des autres. Mais différent en quel terme, de quelle manière? De par ma Excentrique, personnalité, de pas... par mes Ah, les vêtements. vêtements. Je me suis jamais habillé comme les autres. D'accord. Donc, quand j'étais au collège, par exemple, je portais des nœuds de papillon, alors que les gens Oui, portent des nœuds de ok. papillon pour la photo de classe, tu On est vois. d'accord. Donc, moi, je portais ça justement pour ressortir Mais c'est toi qui voulais gaiement, ou c'est fièrement. c'est Ah, plus... c'est moi. Ah, c'est toi? C'est toujours moi, c'est moi qui choisissais mes tenues. Je voulais porter Ouais, comme ça, et pas autrement. Ouais. d'accord. Mais parce que tu étais inspiré par quelqu'un, quelque chose, des magasins... Enfin, Je me pourquoi? suis toujours inspiré de tout. Ok, Ouais. Après, j'aimais bien porter des cravates aussi quand j'étais c'est petit. Et ouais, marrant. ouais, ouais. Et pas pour des occasions spéciales. Non, il n'y a jamais eu une occasion Ouais. spéciale pour que je porte des Des- vêtements qui me plaisent. D'accord. C'est à partir du moment où ça me plaît, Mhm. je vais le porter. Je vais pas chercher d'avoir une occasion pour le porter. Ok. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, t'es pas... Mais t'es singulier, mais c'est ce qui C'est fait, ça. c'est ce qui fait toi. Et j'ai grandi justement avec des personnes qui ont cette âme artistique. D'accord. Donc, c'est ça aussi qui fait que je suis là à l'heure actuelle. C'est parce qu'elles ont toutes eu cette âme artistique Mhm. en elles. Et moi, j'ai grandi aussi avec et je l'ai cultivée Ouais, tu avec le l'as temps. absorbé. Donc, voilà. Mais oui, j'ai toujours été moi-même depuis que je suis petit. D'accord. Et donc, tu m'as dit que ça s'était très bien passé, avec un peu d'appréhension, mais ça, c'est Ouais, normal, c'est normal. quand tu as eu ton rôle d'ambassadeur Mhm. au Bénin. C'est ça. Et du coup, après cette expérience-là, est-ce que tu t'es dit, bon, ça s'est quand même bien passé, je suis partie au Bénin tout seul, là, Mhm. j'avais pas de pilier forcément pour m'appuyer. Exactement. Et bah, là, je sais que je suis capable d'avoir des projets au Bénin. Est-ce que Mhm. même tu y as pensé? Est-ce que J'y peut-être c'est dans le pensais. futur? Ouais, bien sûr. Mais j'y pensais même avant d'aller Ah, au ok, Bénin tout seul. La première fois que je suis allé au Bénin, euh, je pensais à faire des projets avec des Béninois et des créatifs béninois, mais j'y d'accord. pensais même avant ce voyage-là aussi. Waouh, Donc dans ok. ma tête, j'étais en mode, ben, j'aimerais bien quand même pouvoir collaborer avec des créatifs de mon pays d'origine, ça serait Mhm. trop cool. Et une fois le premier voyage effectué, je me suis dit, ah ouais, non, il faut que je le fasse. Je dois D'accord, bosser avec des créatifs béninois. Donc je l'ai fait pendant ce voyage-là. J'ai pu collaborer avec des designers émergents, d'accord. j'ai pu collaborer avec des photographes. Donc j'ai quand même pu collaborer avec des créatifs béninois il y a quelques années quand même. Ça date D'accord. pas de Ça date maintenant pas ou de d'il y a quelques maintenant. mois, quoi. Ouais. Ok, c'est parce que nous, on voit la pointe de l'iceberg et C'est on n'a pas ça. vu tout ce que tu as fait. Exactement. Ok, Parce que très oui, bien. j'ai fait des choses en amont. J'ai vraiment collaboré avec des créatifs et c'est ça qui a permis aussi de créer ce lien et Mhm. qu'une fois que je revienne Ah, aussi au Bénin, je puisse les voir et créer à nouveau je des choses comprends. avec eux. Donc, ça me permet aussi de garder ce lien, quoi. Donc, non, c'est pas la première fois que je bosse avec des créatifs et j'aspire pouvoir bosser avec plein d'autres créatifs Créatif plus béninois. tard. Ouais. D'accord, ok. Et ça, c'est la question fil rouge Ok. que je pose à tout le monde. Comment trouves-tu Mhm. la diaspora béninoise? Je la trouve très créative. D'accord. Et j'étais très surpris d'ailleurs, parce que je savais qu'il y avait de la créativité dans mon Mhm. pays d'origine, ça je n'en doutais pas. Mais une fois arrivé là-bas, c'est là où je me suis pris une claque et j'étais en mode, mais ah ouais, donc c'est ça la zone artistique du Bénin. Non, il y a vraiment quelque chose à faire. Donc c'est vrai que il y a un bon truc à faire avec le Mhm. Bénin et il faut juste qu'ils s'en rendent compte. D'accord. Et c'est quelque chose qui n'est pas encore Développer. développé. Et je pense qu'il y a moyen de le développer davantage, Mhm. mais on va y arriver, il y a pas de souci pour Et ça. quand tu dis qu'il y a moyen de le développer, Mhm. qu'est-ce que, qu'est-ce qui, pour toi, qu'est-ce qui ferait que la création, la mode ou l'artistique au Bénin, elle soit plus développée? Qu'est-ce que... Hmm. Ben, je pense qu'il faudrait qu'ils puissent créer
des identités visuelles assez fortes et mieux travaillées. D'accord. Le talent est C'est-à-dire? là, le talent est présent. Mais il ne faut pas oublier que maintenant, on est dans une ère où les réseaux sociaux existent et ça marche comme ça maintenant. C'est les réseaux sociaux, c'est la communication. Fut un temps, c'était juste les créations qui marchaient. La qualité du vêtement parlait pour lui-même. Le storytelling de la marque parlait pour elle-même. Oui. Donc, maintenant, c'est plus le cas. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'oublier. D'accord. C'est quand même important d'avoir un storytelling de marque, de créer une identité visuelle assez conséquente. Mais il faut aussi, il faut pas oublier le côté marketing et le côté communication. Et je pense que c'est ça qui va jouer et qui pourrait leur faire défaut à certains designers, certains créatifs ou photographes. D'accord. Je pense qu'il faudrait qu'ils se donnent davantage niveau communication. Et je pense que quand tout ça sera effectué, on va encore plus avancer. D'accord, ok. Donc toi, tu trouves que niveau communication, marketing, c'est combien? 70%? Soit 50-50? 55, ouais, 50-50. Tu penses 50-50? Ouais, je dirais 50-50, ouais. Ok. Moi, je pense plutôt dans cette ère-là, comme tu dis, moi, je pense que c'est plus 70-30. 70-30? Oui, parce que moi, alors, je parle pour moi, Ouais. je trouve qu'il y a certaines marques, je trouve pas ça, je trouve pas ça foufou, mais le marketing, le tapage publicitaire, etc., fait que ça reste dans la tête. Okay. Et qu'il y a d'autres marques qui sont plus quali. Ouais, je trouve qu'il y a d'autres marques qui sont plus quali, mais peut-être le manque d'argent, ils ne peuvent pas faire autant de... Bien sûr. Après, oui, les fonds, c'est quand même important pour pouvoir créer des projets. Donc, je pense que ça aussi, ça doit être un frein. Okay. Mais je pense que je ne vais pas rester sur du 50-50, je dirais peut-être du 40, 60. D'accord. Mais je pense que je maintiens que la communication, c'est super important. Et je trouve que, en fait, ils ne sont pas éduqués là-dessus. D'accord. Donc, il manque aussi un background derrière, je pense. Il manque un accompagnement. Donc, c'est ça aussi qui va leur faire défaut, c'est qu'ils ne sont pas forcément accompagnés, tous ces gens-là. On l'attend au Bénin et il va les accompagner. Et j'aimerais bien, j'essaie de faire de mon possible pour aider les miens ici et d'aider les miens aussi au Bénin. Donc, je fais de mon mieux. Mais je pense qu'il manque un accompagnement derrière, que ce soit même pour les designers, parce que la diaspora béninoise ou même en France, les Africains ont tendance à souvent dire qu'on ne voit pas beaucoup de marques africaines qui sont imposées en France, etc., qui émergent, etc. Mais c'est parce qu'on n'a pas forcément les ressources ou on n'a pas forcément l'accompagnement. Le talent est là, tout est là. Il suffit juste d'avoir un coup de pouce ou des personnes qui pourront les diriger vers des experts. Les designers ont besoin d'aide. Ils ont besoin de locaux pour pouvoir créer du mieux qu'ils peuvent. Moi, par exemple, je connais un designer au Bénin qui s'appelle Kizito Kora. Il est très talentueux. D'accord. Il est très, très, très talentueux. Il peut te faire une tenue en 1 heure, genre une tenue vraiment taillée, etc., avec des inspirations telles que Dior, etc. Il est très talentueux. Mais des talents comme ça ont besoin de ressources et ont besoin d'accompagnement. Parce que le talent, parfois, ça ne suffit pas. Tu as beau tout miser sur ton talent, il va arriver un moment où tu es épuisé. Ouais, ça y est, c'est en étau. C'est ça. Il faut qu'on puisse t'accompagner et qu'on t'aide à pouvoir exploiter ton talent de la meilleure des façons. Donc, je pense que l'accompagnement, c'est ce qui manque un peu au Bénin. D'accord. Ok. Merci pour ta réponse. Et comment est née ta passion pour la mode? Parce que je te vois, tu es très pointu. Tu es pointu. Ah, moi, je suis pointu jusqu'aux chaussures. Quand même. On y arrive. Pourquoi? Laisse. Réponds à ma question, on y arrive. Ah non, moi, c'est vraiment depuis petit, j'aime la mode. J'ai grandi avec mes grandes sœurs aimaient la mode aussi. Ma mère, elle aime beaucoup la sape aussi. Donc, j'ai grandi dans ça avec des femmes qui aiment la mode. Donc, forcément, j'ai baigné dans ça. Ce qui fait qu'avec le temps, je l'ai cultivé. Et j'ai créé ma propre singularité. C'est pas quelque chose que j'ai forcé. C'est vraiment quelque chose qui est venu tout seul et que j'ai cultivé. Parce que généralement, on me demande, mais d'où te vient cette inspiration pour les vêtements? Comment tu choisis tes tenues? Mais oui. Ça vient dans ma tête et je laisse passer, en fait. Je laisse cours à mon imagination, en fait. Genre, quand il y a quelque chose qui me passe par la tête, je ne vais pas le contrer ou l'oublier ou le mettre de côté. Je vais y réfléchir et je vais me dire, OK, ce serait bien d'agencer ça avec telle pièce et pourquoi pas mettre ça ensemble. Je ne me restreins pas, je ne me mets pas de limite. Parce que je pars du principe qu'en dans la mode, il n'y a pas de limite. Non, il n'y en a pas. Donc, il faut laisser libre cours à son imagination et c'est ce que je fais du mieux que je peux. Donc, c'est ça, du coup, qui va créer cette singularité chez moi et qui va créer aussi cette
cette image et ce visuel où on se dit, Ouais, ah t'as ouais, un Samir, visuel. c'est ça. Mm, mm, C'est mm, mm, mm. épaulette, c'est taille marquée, Euh, c'est bottine, Structuré. c'est ça. On Structuré. reconnaît Samir à travers son style vestimentaire, C'est quoi. clair. C'est clair. Et du coup, est-ce que tu as une pièce? Ah, Non, non, et je dis une pièce qui te définit. Quand on voit cette pièce, on dit c'est là, tu Samir, me poses une c'est colle. Sabé. Tu me poses une colle. Là. En tant que fan de mode, c'est compliqué de Je choisir une sais. pièce. Mais je dirais soit les bottines, D'accord. soit le trench. Ok. Parce que Oh. le trench, ça a été la première pièce Mhm. dans laquelle je me suis sentie vraiment classe. Ok. Et je l'ai porté étant jeune. Donc, dès le collège, non, dès la fin du collège, j'ai commencé à porter des trench. Et je me sentais tellement homme, genre Ah bah affirmé, oui. classe. Donc, dès le moment où j'ai porté mon premier trench, Ok. coup de cœur. T'as dit ça y est. Et depuis ce jour-là, ben, j'ai pas cessé d'en porter, D'accord. quoi. Donc le Donc, je dirais trench le trench et les et bottines. les bottines. Ouais. Ok. Et comment te décrirais-tu en 3 mots? Ok, Mais attention, ok. sans prononcer créateur, Ouais. mode, Ça, c'est blablabla. facile, I ça, don't oui. want. Please. Dis-moi. Je dirais audacieux. Oh. Je dirais minutieux. Mhm. Après, ça dépend dans quoi, parce que je suis pas minutieux dans tout. Dans tout. Donc, audacieux, minutieux et créatif. Ça rejoint créateur de contenu. Ouais. Bon. Mais c'est pas grave. Audacieux, Minutieux. minutieux et sans limite, Alice. Sans lim... Ok, c'est bien. It's Ouais. good. C'est bien. D'accord, ok. Audacieux, oui. Minutieux aussi. Mais Pour je moi-même, suis ça va très avec. T'es minutieux, minutieux. ouais. T'es vraiment Ah, je suis minutieux. Je très vois, minutieux je dans ce que vois. je fais, que ce soit dans mes vêtements, Ok. même dans mon contenu de manière générale. Ouais. Wow. C'est très bien. C'est ce qui fait que c'est toi. C'est ça. Et du coup, tout à l'heure, tu t'avançais, mais maintenant, je te laisse décrire ce que tu as mis. Là, aujourd'hui, on est Please. très simple. Hein. On a voulu faire très simple. Donc, on porte une tenue de la marque Telfar, qui est une marque Black Owned. Et c'est ce que j'essaye de faire de plus en plus, c'est de porter du Black Owned. Ok. Parce que je pense que pour que nos commerces et nos marques et tout ce qu'on entreprend puisse évoluer et prospérer dans le temps, eh ben, il faut miser dedans et il faut les mettre en avant. Raison. Donc, c'est ce que j'essaye de faire du mieux que je peux. Donc, du coup, je porte du Black Owned de la tête, pas jusqu'aux pieds, Ok. mais de la tête jusqu'aux chevilles. Ok. Avec des bagues que j'ai achetées en friperie, que j'ai eu aussi à la Foire d'Afrique, D'accord. des Très joli. lunettes Versace Mhm. et des bandes tout notes que ma coiffeuse m'a fait hier. Ok, ouais, mais je vois, ça aussi, on y arrive. Et les bottines, j'ai aperçu, mais j'ai pas bien vu. Ah là, on est sur du Ah python, là. ouais. Bon, c'est pas du vrai python, C'est mais pas grave, mais elles sont très, très, très jolies. c'est gentil, Elles merci. sont très, très, très jolies. C'est gentil, Et tu vois, associer le tout, c'est ça. c'est que toi. Mais pour le coup, c'est vrai que je vois pas beaucoup de gens porter des Non. tracksuits avec des bottines, Non, quoi. non, Généralement, non. on met des baskets Des et petites tout. baskets. À la rigueur, je me rappelle, il fut un temps, on mettait, nous, les filles, on mettait avec des escarpins. Oui, exact, ouais. Tu vois, Ouais, on c'est mettait avec vrai. des escarpins. Mais là, c'est très joli. Ouais, c'est très, très joli. Ah, j'essaye d'associer un peu les genres. Comme je te dis, moi, je me limite Ouais, pas. tu mixes, mais c'est C'est ça. très joli. C'est gentil. Et tu t'en as parlé. Qui, donc, influence ta vie et Mhm. quoi aussi influence ta vie? Je dirais que tout influence ma vie, plus D'accord. particulièrement les femmes de ma vie. Voilà, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, tu en as Mais parlé. tout m'influence, on va dire, mes artistes préférés, Mhm. Beyoncé, Solange. Mhm. J'ai plein d'artistes que j'aime beaucoup qui m'inspirent, qui influencent mon quotidien, D'accord. mes expériences, ma vie. Ta vie, bien sûr. Tout m'inspire. Les conversations que j'ai avec les gens m'inspirent aussi. Mhm. Tout m'inspire, ouais. J'ai pas quelque chose en En particulier. particulier. Je m'inspire de tout et je m'influence un peu de tout. D'accord. Et sans transition, avec quelle marque Mhm. tu rêverais? C'est un appel. Hein. Ouais. C'est un appel. Avec quelle marque tu rêverais de bosser? Tu rêverais. Après ça, bon, je dis pas que tu peux mourir, mais Fut un temps, je t'aurais dit Louis Vuitton, Gucci, ok, etc. Parce que j'étais pas forcément aussi calé en mode que maintenant. d'accord. Et parce que j'avais aussi j'idéalisais beaucoup les marques de luxe. Mhm. Et après, ça, c'est un peu normal quand tu rentres dans le milieu et que tu es jeune. Et puis c'est la mode. C'est comme ça, tu vois Mhm. ça partout. Après, moi, quand j'idéalisais ces marques, c'était pas les pièces qu'on voit un peu partout où c'est des t-shirts écrits logo Louis Ah oui, Vuitton. ça c'est Bah, oui. c'est vraiment les pièces qu'on voit dans les pièces. défilés, D'accord, ok. etc. Mais en grandissant, bah, je me rends compte que
j'ai des goals et des objectifs qui sont différents. Ouais. Donc, j'aimerais viser des marques africaines, Oui. j'aimerais viser des marques même indépendantes, Mhm. des designers émergents. Donc, là, en tête, je te dirais Robert One. Enfin, c'est plus un designer émergent parce que maintenant il est à la haute couture, donc c'est D'accord. super bien. Mais c'est un designer britannique et je Ok. suis fan de son travail depuis des années. Et c'est vraiment un modèle dans ce milieu que j'aime beaucoup ce qu'il fait. D'accord. Donc, je rêverais de pouvoir bosser avec lui, mais j'aimerais énormément aussi pouvoir bosser avec des marques africaines telles que Tongoro, une D'accord. marque sénégalaise qui est créée par Sarah Diouf, plein de marques. Donc, Bah justement, est-ce que tu peux nous citer mhm, une marque béninoise? mhm, Non, tout à l'heure, tu en avais cité une. Une, ouais. soit tu le recites, soit tu en redis une autre. Ok, oui. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Et une autre, pas forcément béninoise. Donc, deux marques africaines. Hum, je vais te citer un designer, donc Kizito Kora, qui est béninois, D'accord. et deux marques béninoises, je dirais Richourien Mhm. et je dirais Tid. Ok. À Tid, Ouais. je vois très bien ce que Il c'est. est très talentueux. Oui, Ouais. beaucoup. Il a- Riche ou rien, ouais. je connais pas. Et du C'est coup, un c'est designer quoi? C'est très quoi le... talentueux. Bah, en fait, ce qui est fou, c'est que Richourien, c'est son prénom. Ah bon? Ouais. Il Riche ou s'appelle- rien, c'est son quoi? C'est son prénom. C'est une blague. Il s'appelle Richourien. Et il n'y en a vraiment pas deux comme Non, lui, il peut genre. pas en avoir deux. Mais ses Ah, il y en parents, a pas ils deux. sont très Ah, ils sont intelligents. très talentueux. Ils ont la vision, tu C'est ce vois. que je voulais dire. Ils se disent, Toi, ah, c'est tu vois. riche ou rien. C'est comme ça, c'est pas autrement. C'est Ah, ça. Ouais. c'est pas vrai. Ouais, et Ok. j'ai pu collaborer avec lui lors de mon voyage au Bénin, Ok. justement. Et c'est la première fois qu'on s'est rencontrés il y a quelques mois, Incroyable. justement. On s'est super bien entendus. Vous savez, entre créatifs, il y a ce, ce truc où on se dit, ah ouais, on clique. Ok, je On vois ce que tu veux clique dire. Il y a et un feeling c'est direct, ça. ça arrive. C'est direct. Il y a Ok. pas de question, il n'y a pas de... Le feeling artistique est présent. Et dès la minute où on s'est croisés, dès le premier échange, C'est pas ben, ça a vrai. collé. Et depuis, on est toujours en contact. J'ai eu l'occasion de pouvoir porter ces tenues D'accord. à la Fashion Week, de Ok. pouvoir les mettre à New York. J'ai pu Mhm. créer des projets à New York Ah avec ces ouais, avec tenues. lui. C'est Ok. ça, ouais. Parce que moi, j'ai vraiment cet objectif de pouvoir mettre en avant des designers émergents, Ouais, c'est ce mais que des j'ai vu. designers aussi africains. Africain. Donc, si je peux les placer dans mes shootings, etc., je le fais. Donc, j'ai pu justement créer un shooting sur mesure avec sa tenue qui était incroyable. Donc, je dirais, ouais, Riche ou Rien et Tid, que j'ai pu rencontrer lors de mon Tid. voyage, mon premier voyage au Bénin. D'accord. On est toujours resté en contact. On a pour but de bosser ensemble même l'année prochaine. Donc, Ah j'ai ouais, très ça, c'est hâte. des news, ça. Merci, Ouais. merci. Ah oui, on essaie d'en donner du mieux qu'on peut. Hein. Des petites Yes! news comme ça. De base, j'en donne pas, mais là. Vous avez vu? Merci, c'est pour nous. Ah oui, non. 229. Il est très talentueux, Tidy. Il a cette façon de créer les vêtements, il a cette imagination, il a notamment pu collaborer avec Ciara et tout. Mhm. Donc il est très créatif, il a cette façon de manier aussi le raffia, genre je suis fan de son travail. Ok. D'accord. Bah, de toute façon, on mettra tous les liens, etc. Comme ça, Ouais. tout le monde verra de quoi on parle. Et finalement, la mode, Mhm. la création visuelle, tes projets sont plus pour toi une expression personnelle, Mhm. une arme sociale, voire politique. Est-ce qu'en fait, tu es un passeur d'idées? Oui, je pourrais me qualifier en tant que passeur d'idées, oui. Mhm. Parce que là, tout ce que tu as cité en soi, ben, ça me qualifie très bien Ouais, parce que ben, pour moi, la mode, c'est un vecteur de message. Donc, bien sûr. à travers mes vêtements, à travers mes créations, j'essaye de pouvoir faire passer des messages. Mhm. J'ai créé pas mal de projets, dont Black Brotherhood, où ben, dans ce projet-là, j'essaye de mettre en avant les hommes noirs, mais la fraternité noire, parce que c'est pas forcément quelque chose que j'ai connu étant jeune. C'est ça. Donc, j'ai voulu le mettre en avant à travers ce projet-là. Mhm. J'ai fait Réminiscence, où dans ce projet-là, je voulais mettre en avant les différentes textures de cheveux Oui. et la femme noire de manière générale. Donc, j'essaye vraiment de pouvoir mettre des messages dans chacun de mes projets et de ne pas faire juste des projets qui sont beaux visuellement, C'est ce mais que qui j'allais est dire. un petit message dedans. Donc, j'essaie de le faire du mieux que j'ai fait. Bien évidemment, je ne vais pas faire que des projets avec des messages dedans parce Bien que ça sûr. prend du temps. On est d'accord. Mais quand je peux le faire, je le fais. Mais moi, j'ai regardé. En fait, moi, tu sais comment je t'ai connue, pour être très, très honnête, Ouais. c'est ma cousine. Donc, Iris. On te fait des bisous. Voilà. Il faut que tu invites Samir Sabé. Il faut que tu l'invites. Ah, c'est J'ai dit, ah gentil. bon, mais je savais, en fait, je t'avais déjà vu, C'est ça? mais je savais pas que tu t'appelais Samir Sabé. Ok. Donc, quand elle m'a envoyé ton Insta, j'ai regardé, j'ai dit, ah oui, lui, c'est racé. C'est propre. Non, C'est gentil. on se dit la vérité. C'est Ça pas parce fait que tu es là. plaisir. Et j'ai dit, oui, il faut que je fasse tout, je vais l'inviter. Ah, je suis Et c'est contente. vrai que quand on regarde, après, du coup, je me suis intéressée
plus en profondeur à ton Insta, C'est ça. franchement, toutes les photos, elles sont léchées. C'est Il n'y a vrai. rien à dire. C'est propre. Enfin, je sais. Ouais, c'est propre. En tout cas, moi, je te dis, moi, c'est propre, léché. Je sens qu'il y a de l'esthétisme. Il n'y a rien c'est minutieux. C'est ça. Vous Ouais. savez, quand tu as dit que c'était Ça, minutieux, c'est minutieux. Ah oui, c'est pour ça que je prends énormément de temps à faire mes projets parce que je suis assez perfectionniste. Oui, voilà. Et ce perfectionnisme-là, parfois, il me fait défaut parce que ça en devient. Parfois, ça va dans l'excès. Oui, mais de toute Donc, façon, les gens qui sont perfectionnistes, ça va toujours dans l'excès. c'est ça. Parce qu'il y a des choses, non, ça, je veux pas, il faut que ça soit droit, c'est pas bon, etc. Et ça fait partie du créa en soi. Quand tu es créatif, tu passes par cette phase où tu es perfectionniste parce qu'au fur et à mesure du temps, tu upgrades ton travail, tu C'est ça. upgrades ton contenu, tu upgrades ton matériel et tu as des attentes et tu veux pouvoir fil de ces attentes. Tu On vois. est Donc, d'accord. c'est vrai que ouais, je me donne à 100% dans mes projets, j'essaie de faire du mieux que je peux, de les diversifier aussi. J'essaie de ne pas faire tout le temps la même chose et Mhm. de créer vraiment des statement projects. De me dire que, OK, ça, Là, c'est quelque chose. ok. Ça, c'est quelque chose. Et je le fais depuis pas mal d'années maintenant. Donc, je suis content que les gens soient fidèles à mon Ah ouais, contenu, ouais. soient fidèles à mon travail et que j'ai pas besoin d'avoir ce côté influenceur où je dois me prendre en vidéo tous les jours à dire ce que je dois faire et tout. C'est Et c'est clair. ça qui me fait du bien parce qu'au final, mon art parle pour Oui, lui-même. franchement, oui. Et ça me fait du bien parce que moi, je me vois pas être influenceur, je sais pas faire Ouais, ça. ouais, moi, je préfère. Enfin, moi, après, c'est mes goûts. Hein. Oui, Mais moi, je préfère. c'est ça, c'est C'est bon. Allez, les c'est mon loulous, là. travail. Bonjour, les loulous. Voilà. Non, c'est très bien. Moi, si je le fais, ça sera que sur YouTube où je peux montrer justement les aléas de mon travail. On est d'accord. C'est ça. Ah non, c'est très bien. Continue. Ah non, non. J'ai rien C'est gentil. à te dire. C'est gentil. Une autre question aussi que j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui disent que tu es sous-coté. C'est vrai, Pourquoi? ouais. Déjà, est-ce que tu Ouais. le penses? Bon, ça même, je sais même pas si c'est une bonne question. Parce que je pense que tu diras oui. Mais Bah, oui et non. mhm, Je sais pas comment l'expliquer. Je sais que tôt ou tard, j'aurai la visibilité que je mérite. Parce mhm. qu'en soi, oui, je le reconnais. Moi-même, je sais que je n'ai pas encore la Non. visibilité que je pourrais avoir à À l'heure actuelle, voir. On qui est est en d'accord. rapport avec le travail que je propose. Bien sûr. C'est pas quelque chose que je vais revendiquer sur tous les toits, Mhm. étant donné que les gens le font déjà pour moi. C'est ce que je voulais dire. C'est pas toi qui l'as revendiqué. Hein. Non, ouais. Moi, je l'ai vu. C'est ça. Donc, Les gens le font souvent pour moi. Et il y a une fois où j'ai été très vocal là-dessus, et ça a mhm, été vraiment la seule fois où j'en ai parlé à voix haute comme ça mhm. sur les réseaux sociaux. Mais de manière générale, c'est vraiment les gens qui le sont pour moi. Donc oui, je pourrais dire que je suis sous-coté, mais c'est pas quelque chose que malheureusement je peux contrôler. Oui, c'est On est ça. dans une ère où tout est contrôlé par des robots, des algorithmes, Tout à fait. des tendances. Et vu que moi, je suis pas le gars des tendances, je vais Tu crées des essayer de les tendances. créer. Ah oui, Euh, tu c'est crées des tendances. je, C'est mieux, ouais, non? je préfère créer des tendances que les suivre, on va dire. Bah, c'est mieux, non? Après, je sais pas si je peux dire que j'en crée, mais Non, si, si. je suis moi-même. Donc, être Si, si, soi-même si. en soi, Parce que tu es jeune, hein, ouais. et tu as déjà la vision. Je dis pas qu'il y Mhm. a un âge pour avoir une vision, Bien sûr. mais je trouve que quand même, tu es jeune, tu Mhm. as déjà la vision. Et je trouve aussi que tu t'intéresses à des sujets que peut-être les gens de ton âge, ils s'intéressent pas forcément. Mhm. Et non, moi, je trouve que non, non, tu crées. Pour moi, c'est mieux de Ouais, créer que de suivre. c'est vrai. Mais après, ça dépend Non, des gens aussi. je Hein. suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. Et c'est pour ça qu'on me le sort souvent. On me sort Mhm. souvent des oui, t'es sous-côté, que ça soit sur Twitter, sur TikTok. Et généralement, ça ressort souvent sur les réseaux sociaux. Parce que quand je poste des projets, Mhm. les gens, ils s'attendent tellement à ce que ça pète. Et quand ils voient que ça pète pas, ils sont en mode, mais Ah, pourquoi ça ok. pète pas? Pourquoi ça pète pas? Ça Quand ils peut être voient mes pas likes, ils sont assez, mais quoi. pourquoi? Ça peut être pas Pourquoi? assez. C'est ça, même niveau des opportunités. Mais il a pas ça, il a pas ci. Il D'accord. mérite d'aller là, il mérite d'avoir ci. Parce qu'il me compare aussi à plein d'autres créatifs qui sont dans le Oh, milieu et ok. qui ont énormément d'opportunités, mais sans faire beaucoup et sans faire le quart de Le ce que quart je de ce que fais. tu fais. Donc, Ok. ils sont là, mais pourquoi Je lui, comprends. il fait juste ça, mais il a tout ça, et Samir qui se donne à 100%, qui fait ci, de ça, il a vraiment même pas la moitié de ces opportunités-là. Ok. Donc, parfois, je vais pas dire que, enfin, ça me peine Frustré. un peu quand même, Ok. parce que je me dis, c'est vrai que même moi, j'aimerais bien avoir des opportunités Mhm, qui sont à la hauteur de ce que je crée, mhm. mais ça me donne aussi la Bah, rage de vaincre, on va dire. Ça me donne envie de tout péter, mais en tant que créa, forcément, quand tu entends beaucoup de choses comme ça pas que ça te peine, mais ça te fait quelque chose. bien sûr. Tu dis, ah ouais, les gens, ils le voient, ils le ressentent, ils voient que j'ai pas les opportunités que je mérite. Après, j'ai des opportunités. Mhm, Parce que ce que les gens ont tendance à oublier, c'est que moi, mon contenu, quand je bosse avec des marques, mhm. je vais pas faire des collaborations commerciales qui sont visibles, on va dire.
Donc, ça ne va pas être très commercial. D'accord. Quand les créateurs de contenu vont collaborer avec des marques, on va remarquer que c'est une collaboration parce que c'est du contenu qui va sortir de leur contenu habituel. On va ressentir que c'est une collaboration, qu'ils veulent mettre en avant quelque chose, etc. Moi, mon contenu commercial, mes collaborations commerciales, ressemblent à mon contenu, en fait. Parce que je ne veux pas dénaturer mon contenu juste pour une collaboration. Je veux qu'il ait une continuité, quoi. Donc, j'essaye de faire en sorte de garder cette idée de OK, Samir, quand il crée du contenu, c'est la même chose que quand il fait des collaborations. OK, je vois ce que tu veux dire. Ouais, je vois. Tu vas pas tout donner quand c'est une collab et quand c'est ton contenu, ça reste OK. Il faut qu'il y ait une ligne directrice et que ça soit la même chose. Je veux pas qu'il y ait une différence et qu'ils le ressentent. Et c'est pour ça que les gens ont tendance à dire mais où sont ces collaborations? Mais il a pas les. J'en ai. C'est juste qu'elles ne se voient pas. Je comprends. Parce que les gens ne savent pas, mais j'étais quand même ambassadeur Lacoste pendant 1 an. J'ai été ambassadeur Zalando pendant 1 an. D'accord. J'ai bossé avec Rihanna, sa marque de soins capillaires. J'ai fait pas mal de choses quand même à mon jeune âge. Donc, je trouve qu'il est quand même important de le reconnaître, même si, OK, c'est cool de me dire que j'ai pas les opportunités que je mérite, mais c'est bien aussi comme on dit en anglais, acknowledge les choses que j'ai déjà fait dans le passé, tu vois. Donc, j'ai des collaborations, je collabore avec des gens, je pourrais en avoir plus en rapport avec ce que je crée, mais ça va venir avec le temps. Et qu'est-ce qui fait que tu passes pas le step? Qu'est-ce qui ferait que... Qu'est-ce que toi, tu te dis? Tu as une explication? J'ai une explication en vrai, parce qu'avec le temps, tu analyses le milieu, tu commences à comprendre. Et il faut savoir que déjà, je suis un homme noir. C'est pas quelque chose de mauvais, mais c'est un fait. Bien sûr. Et les personnes de couleur noire dans ce milieu, on n'en voit pas énormément. Si on en voit, ils vont faire de l'humour, ou ils vont faire de la danse. Mais dans la mode, en création de contenu, on n'en voit pas beaucoup. C'est leur métier. Donc, la place des créateurs de contenu noir en France, elle est très compliquée parce que elle est difficile d'accès. Donc, il y a déjà ça comme facteur. Et il y a aussi le fait que mon contenu, c'est pas ce que les gens consomment en France. Les gens sont habitués à avoir un autre contenu en France. C'est pas ce que je crée, c'est pas forcément leur DA, on va dire. Moi, ma DA, elle est plus axée Amérique, Afrique ou même d'autres continents. Bien sûr. Mais la France, et c'est ça qui crée ce paradoxe, parce que Paris, c'est quand même la capitale de la mode, mais quand un homme noir crée du contenu qui est axé mode et qui est dans un univers assez singulier, ça ne marche pas trop. Oui, ok. Donc, c'est là où je me suis rendu compte que... En fait, quand je suis rentré dans le milieu, je me suis dit que ça allait péter direct parce que j'en voyais pas des comme moi. D'accord. Donc, je me retrouvais pas à travers des personnes, je ne voyais pas des gens qui faisaient ce que je faisais. Donc, je me suis dit, OK, bon, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je sens que je vais avoir plein d'opportunités. Et une fois dedans, je me suis rendu compte que les opportunités, elles n'arrivaient pas comme ça du tout. Oui. Fallait les chercher, fallait les forcer, fallait bousculer des portes carrément. Alors que elles pouvaient aussi venir à toi facilement, quoi. Mais non, il faut vraiment les forcer, ces portes-là, et même si tu les forces, elles ne viendront pas. Donc c'est un peu compliqué même d'avoir accès aux relations, d'être en relation avec des grandes marques, des marques de luxe, des marques de haute couture. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc je suis fier de mon parcours et de là où j'en suis à l'heure actuelle, parce que j'arrive à être en relation avec des grandes marques, de pouvoir collaborer avec de grandes marques, alors que j'ai un profil qui est assez niche et qui est très, comme je dis tout le temps, singulier. On n'en voit pas des mille et des cents, comme moi je trouve. Et c'est même pas par prétention ou autre, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, je reconnais ma valeur et je sais qui je suis. Donc, le fait de reconnaître ma valeur, c'est je reconnais que je n'en vois pas des comme moi dans le milieu. Bien sûr. Donc, ouais. Ok. Et depuis tout à l'heure, tu nous places quelques mots anglais. Tu as appris l'anglais ici ou c'est à force de faire des voyages ou tu as vécu un peu... J'ai tout appris en France. Mais avec cet accent, parce qu'on peut tout apprendre en France, mais tu as vraiment l'accent. Tout appris en France. En fait, j'ai grandi dans la culture US, afro-américaine, etc. Avec mes sœurs, on regardait Disney Channel, on écoutait du R&B, etc. En anglais, en français. Et puis avec le temps, j'ai appris. Je calquais mes stars préférées parce que quand tu es enfant, quand tu es jeune, tu es une éponge. Donc c'est beaucoup plus facile d'absorber les accents et d'apprendre plus facilement. Donc dès que je voyais mes stars préférées parler en anglais, je les imitais. Je prenais leur accent, je faisais comme elles, etc. Mais tu as vraiment l'accent, je te le dis. C'est gentil. T'as vraiment... Mais toi, tu as l'accent américain. Ouais, mais justement, moi, je kiffe l'accent anglais. Mais quand je parle, c'est l'accent américain qui sort. C'est ce que je voulais dire. Mais moi, je kiffe l'accent anglais. Ok, parce que moi, j'ai vécu à Londres. Ouais. Mais du coup, quand je t'entends parler, je me dis, mais moi, j'ai cru que tu avais vécu aux États-Unis. Ah, c'est gentil.
parce que t'as vraiment t'as Ouais. l'accent Mais américain, je veux dire j'aime l'accent beaucoup. Kenry, mais t'as l'accent. On peut le dire, hein, l'accent coréen, hein. Non, moi j'aime beaucoup la culture afro-américaine D'accord. et j'ai baigné dedans étant jeune, donc c'est normal que du coup j'ai pu absorber tout ça. Bon, après, il a fallu que je le cultive, sinon, parce que t'as beau baigner dans quelque chose, si tu le cultives pas, après, ben, Ouais, c'est c'est clair. fichu, tu Tu vois. peux plus le comprendre Exact. que le parler. C'est ça. Et donc, du D'accord. coup, je l'ai bossé avec le temps. Et vu que je suis un passionné de musique, je suis un passionné de Mhm. mode, je suis un passionné de plein de choses, Ouais, t'es obligé. et vu que ben, toutes ces choses-là, La elles se font langue, beaucoup aux États-Unis, bien sûr, etc., et que ben, c'est quand même important de pouvoir parler l'anglais, surtout dans ce milieu on est où ben, tout d'accord. se fait en anglais, ben, j'ai bossé ça comme il faut, En quoi. tout cas, 15 sur 10, hein. C'est Franchement, gentil, hein? parfait. C'est gentil. Sans transition. C'est très bien que tu nous parles de l'anglais. On me dit dans l'oreillette que tu es un cachotier. Ah bon? Yes. Qu'est-ce que j'ai caché? Pardon. Mais tu es un chanteur. Ah, oui, c'est vrai, oui. Tu Oui, es un ouais. chanteur. Ouais, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. Ouais. Alors là, Les gens qui sont au courant que je chante, c'est vraiment mes abonnés les plus fidèles et Hmm. qui me suivent depuis des années. j'ai cherché. Ouais. Mais attends. Ouais. Déjà, donc j'ai cherché, Mhm. j'ai trouvé et j'ai vu que tu étais chanteur. Ouais. Alors, le titre, c'est Black, Ouais. mais C'est un de mes premiers clips, ouais. c'est parfait. Non, la musique, elle est... Alors, moi, j'écoute beaucoup d'R&B. Ça, ouais. Moi, c'est... ouais, on sait. Karel, c'est R&B. Je kiffe. Mais ton son, il est saoul de ouf. Ouais. Mais cette musique, elle est grave... Non, elle est grave bien. Ah, c'est gentil, ça fait plaisir. Moi, j'ai Même plein sans voir le d'inspiration, clip, donc, etc. Après, c'est vrai que dans le clip, je me suis dit, ah ouais, il est jeune, là. ouais. Ben, j'ai fait ça... ouais, j'avais 17 ans, je Ah crois. ouais. Mais J'ai non, dit, j'étais ah, même il pas est encore jeune et majeur. tout. Ouais. Mais j'ai senti la vision que tu voulais donner au Ouais. clip. Et quand maintenant je te vois maintenant, Mhm. je me dis, ouais, c'est la continuité. C'est ça. Parce que c'est le clip, il sonne vraiment black. Vraiment, tu mets les frères, tout le monde les sort en avant. Mais le son, pourquoi t'as pas continué? Vraiment. En fait, Mais le tu truc, pouvais c'est pas faire le que tout. la mode a pris une grande place Ah dans ma vie. ouais. J'ai jamais cessé de chanter. Genre, si tu me côtoies au quotidien, tu verras que même pour te donner l'heure, je te dis, il est 19h. C'est vrai? Genre, je chante tout le temps. Genre, Yeah. pour n'importe quelle raison, je vais chanter. Donc, j'ai jamais cessé de chanter. Après, créer, c'est autre chose. J'ai quand même continué à écrire des musiques, Ah, mais ok. aller au studio pour les poser, etc., c'est vrai que j'ai arrêté. Il y a quelques temps, j'y allais, Mhm. mais il faut juste que je les sorte, en fait, parce que j'ai enregistré pas mal de covers et de sons, mais D'accord. c'est dans un fichier qui est dans mon téléphone où j'attends le bon moment pour les sortir. Et moi, ce que j'aime bien, en fait, c'est que mon contenu, il est minutieux dans tout ce que je fais. Mhm. Donc, j'aime pas forcément me filmer avec mon téléphone et faire une cover en mode je chante comme ça et Ah tout. oui, j'ai Moi, il faut compris ce que qu'il tu y veux ait dire. Il faut un qu'il y ait une clip et histoire, tout, un c'est clip, ça, un genre. truc. C'est ça. Ok. Genre, il y a pas longtemps, il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo. J'ai filmé ça à Versailles Mhm. et j'avais chanté une chanson de Victoria Monet et je portais une tenue d'un designer émergent sur Paris. D'accord. Donc moi, il faut que la vidéo elle soit travaillée de fond en comble. Donc Ok. si je fais une cover, il faut que je fasse le stylisme, la direction artistique, il faut Ok. que je filme. Et c'est ça qui fait que mon contenu prend du temps parce que je me donne à 100% dans Dans tout. donc les covers, j'en poste quelques-unes petit à petit. D'accord. J'aspire à pouvoir en poster plus l'année prochaine, Mhm. mais ce n'est pas quelque chose que je veux lâcher parce que les gens ne le savent pas, mais c'est une de mes passions même avant la musique. D'accord. Ouais. Mais Black, c'est pas une cover. Non, c'est ma propre Voilà, musique. c'est ce que je voulais dire. Ouais. Mais je te jure que ce son, c'est une pépite. Ah, c'est gentil. Non, vrai, je te Je l'ai jure, elle écrit, est kiffante. je l'ai écrit au moment où il y avait les bavures policières avec Oui, George Floyd, avec George. etc. Oui. Et c'était un moment qui était très compliqué Mais pour c'est- tout le monde. On était très tristes, on n'était pas bien, on voulait rendre justice et Mhm. tout. Et du haut de mes 17 ans, 18 ans, Mais ouais, c'est ça que je me 17 suis ans, dit. Je me dis, il est jeune. je voulais faire quelque chose. Je voulais Mhm. pas forcément juste faire des stories ou autre. Ok, Je voulais créer un projet. d'accord. Donc, j'ai ramené mes amis avec moi. J'ai fait ce projet-là avec des amis du lycée, D'accord. avec Sano Beats, avec Jasmine, Jeza, avec ma meilleure amie Carla. J'ai fait ça aussi avec Maë, qui a le label Ancrage. Mhm. C'est tout un collectif de D'accord. créatifs. Et on Des s'est Français? connus, ouais. Et on s'est connus au lycée. Ok. Et on a fait ça tous ensemble. Et j'étais super fière du résultat. Non, parce tu que, peux être fier parce que ouais. je te jure, j'écoute beaucoup de sons. Ouais. En fait, si ça peut être dans ma playlist. C'est-à-dire, je savais, je te connais pas, Ouais. j'entends le son, je dis ah ouais.
et ça glisse. Tu vois ce que je veux dire? Ah, C'est pour c'est ça que je me gentil. dis, je sais pas pourquoi tu relances pas. Mais je vais Franchement, essayer. En fait, le relance, truc, c'est relance. que je me On donne veut le que temps. le son black, ça pète sur Ah, mais Hit. je Ah vais essayer ouais. de faire de mon maximum. Mais c'est parce que vu que je Franchement. suis quelqu'un, je veux faire les choses bien. Et Black, c'était une période où je venais de me découvrir, entre guillemets, euh, musicalement parlant. Parce que je Ok. connaissais mon style musical, Mhm. mais bah, c'était la première fois que là, j'allais au studio pour enregistrer quelque Enregistrer. chose. Oui, Donc, entre aimer un style musical et le chanter, c'est c'est différent. différent, je suis Donc d'accord. là, maintenant, j'essaye de me connaître Mhm. musicalement parlant, Mhm. de découvrir un peu mes sonorités, mes textures de voix, Ok. et voir ce qui me colle le mieux à mon timbre, Mhm. etc. Et connaître vraiment bien mon style. Donc j'essaie d'écrire du mieux que je peux, de poser sur des instrumentales, Mhm. etc. Et dès que je vois que là, j'ai ce truc où, ok, je tiens quelque chose, là, je me suis trouvé, Mhm. là, je vais lancer. Tu lâches. Ok, en tout cas, moi, coup de cœur. C'est Vraiment, gentil. kiffant, kiffant, rien C'est à dire. gentil, merci beaucoup. Après la musique, après la mode, tu sais de quoi je vais parler ou tu sais Ah pas? bon? Tu sais pas? Non. The hair. Please. Les Ah cheveux. oui, non, mais les cheveux, Mais c'est c'est incroyable. gentil. Mais c'est incroyable, s'il te plaît. Les filles, on veut la hair care. Ah, moi, j'ai tellement pas beaucoup Non, non, d'astuces, fais hein. pas semblant. Je Oh, te fais pas jure. semblant. Oh, En fait, arrête si je peux ça. vous donner une astuce, c'est Mhm. vraiment les coiffures protectrices. Ok. Parce que moi, mes cheveux ont poussé comme ça. Je faisais Mhm. que des coiffures protectrices. J'étais pas le genre de gars à faire des hair care de dingue, Mhm. à m'attacher les cheveux le soir et après les démêler le lendemain. Ah, moi, j'avais trop la flemme de tout ça. Ok. Je faisais mes coiffures protectrices, je gardais mes tresses parfois un mois. Mhm. Quand j'avais mes tresses, eh ben, je mettais des huiles, etc. Et après, D'accord. je mettais mes durags et tout. Mais vraiment, je faisais pas grand-chose. Et je pense que c'est ça aussi. Il faut Oui, aussi revenir à la je simplicité. comprends ce que tu veux Il n'y a dire. pas Moins forcément de besoin de produits faire chimiques. plein de choses, De- de hair D'accord. care qui durent 4000 ans pour... Après, tout dépend du type de cheveux, parce qu'il y a des gens qui ont quand même Besoin. besoin d'un certain... Voilà. Mais moi, pour le coup, j'en ai pas besoin. D'accord. Je fais mes coiffures protectrices et ça pousse tout seul. Bon, là, on stagne, parce Mhm. que je suis arrivé à mon seuil de pouce en D'accord. termes de pouce naturel. Ok. Mais je vais commencer à m'instaurer une routine capillaire où je pense que là, ça pourra pousser un peu Un plus. peu Parce qu'il plus. faut quand même aussi voilà, essayer de faire pousser les cheveux en ayant une routine, quoi. On est d'accord. Et du Ouais. coup, ta coupe signature. Ah oui. Pour moi, je sais c'est laquelle, hein, mais je sais pas si on a la même. J'ai Dis-moi. deux. Ah, Non, j'ai une coupe signature. dis-moi, C'est dis-moi. les cornrows. Vraiment, les cornrows, c'est Ah, vraiment ok. ma coupe préférée. Je la porte tout le temps. C'est vraiment Oui, mes nattes collées où il y c'est a des vrai. cercles et tout. Ça, je la fais C'est tout le vrai. temps. Et grâce à ma sœur, d'ailleurs, on a trouvé un nom. Mhm. Parce que depuis, je cherchais un nom pour cette coiffure. Ok. Vu que je la porte tout le temps et qu'on me reconnaît grâce à celle-là, je l'ai appelée la Sam Rose. Ah, Cornrows, ok. on a le Oui, cornrow, oui, on bien met sûr, Sam, bien sûr. Sam Rose. Du coup, je la porte tout le temps. Mais les bandes to notes, c'est devenu aussi Ah une ouais, de mes coiffures phares. j'aime bien, ça te va bien. Ouais. Mais j'aurais pas dit ça pour Ouais. la coupe signature. T'aurais J'aurais pensé dit, l'afro? bien sûr. Je savais que tu pensais l'afro. Parce que c'est quelque chose que je mets énormément Ah en avant. non. Ouais. Ah ouais, 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 ouais. ouais. Propre. En fait, moi, j'aime beaucoup l'afro, mais c'est une coiffure que je vais pas forcément porter tout le temps. Parce D'accord. que vu que je suis le genre de personne, j'aime bien mettre des chapeaux, etc. Ah Et oui, qu'avec l'afro, bah, tu c'est peux pas. compliqué. Ouais, 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 ouais. Donc, au moins, quand j'ai mes tresses, bon, je peux mettre mes chapeaux Bien et sûr. je peux porter mes tenues sans chapeau aussi. Je peux faire Ça, les deux. j'aime bien. Ouais, ça, pour le coup, je Ça, peux ça pas j'aime mettre de bien. chapeau, là, pour le coup. Là, je suis Non, 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 obligé. ça, j'aime bien aussi, hein. C'est gentil. Mais ça a une grande part de ma vie, les coiffures comme ça. Genre. J'essaye d'en faire le mieux que je peux, le plus possible, et de les mettre en avant au mieux. Ça fait depuis que je suis jeune que Mhm. j'ai ce lien avec les cheveux. Ok. Parce que quand j'étais au collège, Mhm. j'avais mon afro en mode Jackson 5 et tout, Ok, tout ah comme ouais, ça, donc c'est pas avec de maintenant. le fade sur le côté. C'est vraiment C'est pas de vrai? maintenant, quoi. Ah Ah oui, oui, oui. ouais. J'ai toujours eu ce rapport avec Toi, les t'es cheveux. un jeune, mais t'es un ancien. C'est ça. Ah, moi, je suis un jeune dans un corps d'ancien. Mais je te jure. Ah oui, non, c'est ça. Sans transition aucune, parce qu'on arrive bientôt à la fin du podcast, on va faire le quiz. Oui, un quiz. Donc, le quiz, c'est quickly, hein. Ok. Ah, D'accord. j'ai peur. Moi, je suis nul à ça. Non, non, t'inquiète. Franchement, question easy. Ok, Franchement. ça marche. Donc, vintage ou pièce de créateur? Ah ouais, non, tu me poses une colle, là. Non, 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 you have to Vintage answer. ou pièce de créateur? Je dirais vintage. Parce D'accord, que dans le vintage, il y a des pièces de créateur. on est d'accord. Bah, tu vois? Ah, je t'ai contré, là. Ouais, grave, grave, grave. Mais attends, ça arrive. Il y a une... Attends. Là, attends. Cotonou ou Porte-Nouveau? Cotonou. Cotonou. Là, maintenant, c'est la question très dure pour lui. Beyoncé ou Rihanna? Justement, c'est pas si dur que Oh, ça. c'est pas vrai. Beyoncé. Justement, ok. je te dirais même
ni l'un ni l'autre, parce que pour moi, elles ne sont pas comparables. Parce qu'il y en a une qui est une taulière dans le milieu de l'industrie de la musique, Mhm. et il y en a une qui est pas forcément une taulière ou une Oui. pionnière, mais elle a sa place dans le milieu, et on la connaît beaucoup plus aussi grâce à ses commerces, Commerce, oui, oui, etc. beaucoup. Mais Beyoncé, elle a su créer quelque chose, et des gens comme Rihanna se sont Ce sont... inspirés de c'est ce- Beyoncé. Ok. Donc, je pourrais pas les mettre dans la même case. C'est comme comparer Michael Jackson ou avec, bon, je vais Usher. pas dire Chris Brown, mais Usher. Usher, Genre, ouais. il y en Ok, a oui, un qui c'est la était là même... avant, Oui, tu c'est vois. vrai, c'est vrai, c'est vrai ce C'est que même tu que dis. comme les gens qui comparent Cardi B à Nicki Minaj. Non, Nicki quand Minaj même. est une pionnière dans On est l'industrie du d'accord. rap, tu vois. Mais il a Voilà. bien répondu. J'ai voulu blaguer, mais tu vois, Je kiffe ma Rihanna, mais Mais- bien sûr. ton plat préféré, béninois, Mon plat béninois. préféré béninois. Je n'ai pas encore de plat préféré béninois, Mhm. justement. Il Celui faut que tu préfères manger. Ouais, Quand, si maman, elle fait un plat, celui que tu préfères par rapport à un autre. Ah, il y en a un que j'aime bien. Mhm. Euh, C'est la sauce. C'est pas ayoyo, non. Ah, c'est fait tokogo, je crois, Ok, ouais. expliquez-nous. Il y a Ouais, maman qui est là. Hein. Il y a maman qui est là. Hein. Ouais, je crois que j'aime beaucoup. Bon, j'aime beaucoup, c'est le gombo. Mais le gombo, j'aime bien avec le riz. Moi, je ne D'accord. mange pas le gombo avec la pâte. C'est ok. Ah, moi, je suis différent. Ah ouais. Ah Je ouais. je mange avec la pâte quand je vais au Bénin. D'accord. Je mange avec le riz quand Quand- je suis Ici. en France. Ah ouais. Mais il y Ouais, en a, c'est il y en a plein qui mangent avec. Mais c'est vrai que moi, Ouais. je mange pas gombo avec le riz. Ah ouais? Non, Ouais, moi, je c'est mange bizarre. avec le riz. Non. Non, 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 Moi, je suis non, très non, non. différent. Ah ouais, non. Les premiers mots qui te viennent quand tu penses au Bénin. Le premier mot qui me vient quand je pense au Bénin, euh, accueillant Mhm. et, et, et créatif. Parce que c'est vraiment ce qui m'a sauté aux yeux, la Sauté aux yeux. créativité au Bénin. Genre. Je Ok. pensais pas que j'allais autant me prendre une claque de Claque comme ça. créativité en venant au pays. Quoi. Ouais. Ok. Si tu devais porter une seule couleur toute ta vie, ça serait laquelle? J'hésite entre le blanc, Mhm. le marron et le noir. C'est vraiment des couleurs que Ouais, je c'est porte les souvent. questions. Ouais, je te vois beaucoup avec ça. Donc, Dis-moi, je dis-moi. dirais... Allez, le marron, vu que je porte ça aujourd'hui. Ok. Ok. Ton expression ou mot préféré en langue? Dans ma langue originaire du Bénin Oui, ou bien sûr. en anglais, en français? Non? Bénin. Je dirais Abani. Ça veut dire? C'est-à-dire je t'aime. Parce que Oh, c'est j'ai tout le temps beau! ça à ma grand-mère. Donc, Abani. Et ça, c'est en quel en dindi. lundi? Ok, ok. Abani, c'est beau. Ouais. Ok, il m'aime. Quelle est ta plus grande peur? Ma plus grande peur, Mm. c'est fou que tu me demandes ça parce que je ne me suis jamais posé la question. D'accord. Donc, je dirais peut-être la peur de l'échec. Mhm. Mais c'est c'est paradoxal un peu parce que je suis quelqu'un qui ne me met pas de limite. C'est ce que je voulais dire. Et tu te qui mets ose. souvent sur la ligne. C'est ça. Enfin, ta ligne, c'est tu oses. Donc forcément, peut-être tu auras l'échec. Tu te mets souvent En fait, sur ça. Hein. j'ai cette peur de l'échec, mais c'est pas forcément ça qui va m'empêcher De le faire. de le faire. En Ouais, fait. ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Ça te pousse. Enfin, je sais même pas si Ça va te me pousse. stimuler un peu. Stimuler, voilà, Ouais. c'est le bon mot. Ouais, c'est Ok. ça, ouais. Dans 10 ans, qu'est-ce que tu veux que les gens disent de Samir Sabé? Tu seras toujours là, hein, mais Ouais. qu'est-ce que tu veux que dans 10 ans, on dise voilà? Même toi, hein, 10 ans après, tu te dis ouais, quand même. J'aimerais que les gens se disent que Samir a su marquer les esprits en partageant sa vision de la mode et de la créativité. Mhm. Et pour ma propre personne, euh, je dirais que... Ouais, non, je resterai sur la première version. Ouais, Ok, ouais je resterai sur la première version. Ouais, non, je rajouterai rien. d'accord, nickel. On arrive à la fin. Ça y est, Oh, c'était rapide. Hein. c'était rapide, mais on a beaucoup parlé, c'était super. Est-ce que déjà ça t'a plu? Bien sûr. Ok. Ah ouais, non, très convivial et tout. On est bien accueillis. Non, c'était Merci. parfait. L'invité a toujours le dernier mot. Ok. D'accord. Ta cam, elle est là. Le dernier mot que tu as envie de dire à la diaspora, pour clôturer aussi la fin du podcast, c'est à toi. Alors, bonjour à tous. Et le mot de fin que j'aimerais vous dire, ce serait de croire en vous et de miser sur vous. N'ayez pas peur d'oser. Je pense qu'on vit dans une ère où maintenant on peut un peu faire tout ce qu'on veut. On n'a pas de limite, surtout notre génération. On aime beaucoup entreprendre. Donc, misez sur vous-même et n'ayez pas peur d'oser dans la vie. Ça fait du bien d'oser. Le dernier mot de Samir Sabé. On a toujours un slogan ici. C'est le Bénin qui gagne. C'est le Bénin. C'est le Bénin qui
gagne. C'est le Bénin d'abord. Ah là 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 là, c'est le Bénin On d'abord. refait. C'est le Bénin qui gagne. C'est le C'est Bénin le Bénin d'abord. Merci Samir Y a pas Sabé, de souci. merci beaucoup. Plaisir partagé, vraiment, c'était un honneur. Allez, à plus. Bye bye. I ain't strong enough to fight again.